Good evening, every breathing one. I don't know what you're doing, but you have to stop what you are doing right now because you have to look at this wonderful sunset facing me. I'm going to flip this mode and we'll talk about some beautiful things about writing expressions. Good evening, bonsoir à tous. Comment ça se passe pour toi? C'est Improve Your English Daily en direct du bassin d'Arcachon. Pour toi et toi, voilà, c'était une grosse journée, pas mal de cours et de rendez-vous aujourd'hui à observer, pas le temps de rentrer au studio. Toutefois, j'avais de la batterie et j'avais de quoi notamment animer cette leçon pour toi ce soir, la leçon notamment concernant l'expression écrite, comment moi j'ai fait pour améliorer mon expression écrite au travers du temps et notamment les enseignements que tu peux tirer toi, surtout si tu es à un niveau débutant, rookie, newbie, tu vois ce que je veux te dire? Donc profite du sunset que je te propose et profite également de la vibration qui règne ici et je t'en envoie plein en espérant que tu te portes bien. C'est Improve Your English Daily, la capsule pour les francophones qui sont déjà anglophones sans le savoir et déjà tu as la possibilité bien sûr de suivre tous les événements de Improve Your English, notamment l'émission quotidienne Improve Your English Daily. Tu t'abonnes sur la page Facebook notamment, d'où j'enregistre cette capsule vidéo en live. Donc tu t'abonnes sur Facebook, tu t'abonnes aussi également sur la chaîne YouTube de Improve Your English Daily. Si tu vois cette vidéo-là en replay, eh ben, tu la regardes en replay parce que j'enregistre là sur le live de Facebook et je télécharge directement après sur la chaîne YouTube. Aussi, tu peux me suivre sur Telegram, sur Instagram. Tous les liens sont en description de la présente vidéo. Parlons maintenant d'expression écrite. Pourquoi? Parce que hier, je t'ai fait une Motivation Monday vidéo où je te présentais un petit peu ce qui allait se passer cette semaine. Et là, en fait, il est important de pouvoir admettre que s'exprimer à l'écrit, si toutefois tu dois envoyer des mails, écrire à ton pen pal, à ton correspondant, si tu dois écrire voilà, à ton influenceur préféré, sur ton réseau social préféré, si tu souhaites simplement reprendre une lettre manuscrite ou bien alors améliorer tes compétences dans la langue écrite en anglais et que tu as un niveau débutant, écoute bien ce qui suit. Pour les niveaux les plus avancés, intermédiaires, je vous invite à rester attentif aux vidéos qui vont sortir demain, après-demain et après-demain parce que là, ça va envoyer très gros. Mais d'abord, on va reprendre à la base de la base de la base. Hier, je t'en parlais déjà un petit peu. Si tu souhaites déjà commencer à avoir un style écrit, c'est important que tu puisses t'exprimer. Et pour s'exprimer à l'oral comme à l'écrit, il n'y a pas d'autre solution que d'observer ce triptyque qui est que pour faire une phrase, il faut un sujet, il faut un verbe et il faut un complément. Exemple, I love you. I, je, le sujet. Love, aimer, aime, le verbe. You, toi, c'est le complément. Fin de l'histoire. Tu sais dire ça, tu sais parler, tu sais t'exprimer en anglais. Du moins, tu sais exprimer tes sentiments. et donc, quand tu sais faire ça, le fait de l'écrire, donc voilà, tu t'amuses simplement à prendre une feuille de papier et à l'écrire. Tu identifies un sujet, un verbe et un complément. Quand tu es grand débutant, donc c'est important que tu aies des bases par rapport notamment aux pronoms personnels. Ça veut dire que si tu as un sujet, tu dois te connaître les pronoms personnels. I, you, he, she, it, we, they, we, you, they. Une fois que tu connais tout ça, eh ben, à la place de ces pronoms personnels, tu peux mettre un autre sujet, type un nom propre ou un nom commun. Un nom propre, Gary, Reynald, Steve, Scott, Joan, Mary, I don't know, whoever, qui que tu veux, mais voilà, amuse-toi à mettre un sujet. Je t'ai mis love, remplace par un autre verbe. Tu connais pas, tu penses à un verbe en particulier, tu ne connais pas sa signification, renseigne-toi. Le vocabulaire, c'est pas grave de ne pas le connaître. Il y a 10 000 ressources pour pouvoir aller chercher du vocabulaire et des traducteurs dans tous les sens. Là, c'est toi qui veux pas. Si jamais tu n'en trouves pas, c'est que c'est toi qui veux pas. Donc, tu trouves la traduction de ton verbe et tu le conjugues avec ce sujet. Je te rappelle que la troisième personne du singulier, c'est le seul temps au présent où le verbe se conjugue. Donc, à partir de là, tu vas passer après au complément, c'est-à-dire que la troisième personne du singulier, le verbe prend un S, sauf rare exception. Mais dans le cas de love, he loves me, il m'aime, loves, L-O-V-E-S, love prend un S. Si tu cherches le verbe être, pareil, renseigne-toi sur la façon dont on conjugue le verbe être. Ça aussi, tu dois l'assimiler, c'est quelque chose, le verbe être, c'est le verbe le plus utilisé, le plus courant en anglais, surtout au présent. Alors là, tu n'as pas le choix, il te faut l'apprendre. Voilà, il faut que ça rentre. Il n'y a pas de solution miracle.
Et les compléments, en l'occurrence you, et ben là you c'est l'équivalent de te, de toi en français. Et tu peux mettre, je t'ai dit I love you, mais je peux mettre I love spaghetti, tu vois, j'aime les pâtes. I love pastas, I love spaghettis, I love fries, I love the sunset. The sunset, ça c'est the sunset, le coucher de soleil, ça devient le complément. Maintenant je t'invite à l'écrire, écris-le. Et écris-le à toutes les personnes, à toutes les formes. Et tu vas commencer à prendre confiance. Sujet, identifie un sujet, identifie un verbe, identifie un complément. Maintenant, sous-section dans le sujet. Parce qu'un sujet, tu peux avoir un nom commun. Et ce nom commun, en fait, si tu veux, le sujet peut être composé d'un déterminant et d'un nom commun. Donc, ça peut être a, the, ou alors ça peut être my, your, les adjectifs possessifs, les articles définis, les articles indéfinis, les adjectifs démonstratifs. Là encore, il y a toute une catégorie de déterminants que je t'invite justement à observer, à te renseigner, ou alors tu peux prendre un cours avec moi et je pourrais tout expliquer en détail avec le groove qui va bien. Donc là, une fois que tu sais ça, le verbe, après, tu connais les sujets, les différentes variantes de sujets, tu connais les différentes variantes de verbes. Là, je t'ai parlé seulement au temps présent. Il y a le temps passé et le temps futur. Je t'invite à consulter les vidéos précédentes que j'ai faites où je parle justement du temps passé, du temps futur, de comment on les utilise et aussi du conditionnel, comment ça se passe. Je t'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Je t'invite à aller les visiter, à aller les voir. Et le complément, en général, le complément, c'est le complément de la phrase où il y a plusieurs, on va dire, tu peux avoir un nom commun, tu peux avoir un prénom et un nom commun, tu peux avoir un complément, tu vois, qui peut se décliner d'une façon ou d'une autre. Il y a plein de variables définies. En l'occurrence, commence par le plus simple, par le simple, prends un sujet, un verbe et un complément très simple et commence à l'écrire. Commence par le début, tu vas commencer à entrer dans la complexification dans les niveaux supérieurs. Déjà, quand tu commences à prendre la routine d'écrire tout ça, c'est déjà énorme, c'est déjà bien, même très bien. Voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo ce soir, notamment donc pour l'expression écrite. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé à m'y prendre. Quand j'étais débutant, au moment où j'étais débutant, c'est comme ça que j'ai pu justement distinguer les choses et arriver à un niveau après d'expression toujours plus élevé, toujours plus large, après lorsque je suis passé au niveau supérieur. Demain, justement, on va parler de l'expression écrite à un niveau un petit peu plus au-dessus, notamment pour les grands débutants, donc ceux qui savent déjà faire des phrases qui sont rodées à l'exercice à l'écrit. Je vous donnerai des tips pour pouvoir justement passer à un niveau supérieur, mettre un peu plus de complexité dans vos phrases et commencer à aborder notamment les concordances de temps, les choses comme ça, mais ça, c'est un niveau encore plus avancé. Voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo. Si tu as appris quelque chose, je t'invite à mettre un pouce ou un cœur, quelle que soit la plateforme sur laquelle tu te trouves. Je t'invite aussi à me faire part de ta façon pour toi de développer ton sens de l'écrit par rapport à l'anglais. Je t'invite à écrire dans la description ou alors dans le commentaire de la vidéo, de la présente vidéo. On se retrouve très bientôt pour une prochaine et je te laisse à nouveau avec le sunset qui va bientôt s'en aller. Regarde moi ça, look at this. The sunset is about to go out. The day is over and there are the clouds which are hiding the sun. That was why I was speeding myself a little bit. C'était pour ça que je speedais un petit peu à la fin. Je voulais absolument te faire partager ça. Allez, je m'en vais de là. Passe une belle soirée. And see you until the next video, guys. Cheers, bye bye.